Bonjour et merci de nous retrouver dans l'évangélisation mondiale pour le royaume de Dieu. Comme nous vous l'avons dit précédemment, les enseignements auront toujours pour thème le royaume de Dieu. Nous allons commencer par parler de la redécouverte de notre identité. Bonjour Marie-Claudine, peux-tu nous parler de la redécouverte de notre identité ? Oui, je te remercie de me donner la parole. Mes chaleureuses salutations à vous tous et toutes qui nous écoutez et qui nous suivez. Nous savons ces derniers temps que l'être humain a évolué dans plusieurs domaines de sa vie. Mais il y a quelque chose qui lui échappe, c'est son bonheur. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi parles-tu du bonheur alors qu'on parle de l'identité ? Et là, alors, la question qui est là-dedans, et si le bonheur était caché dans le secret de la connaissance de notre identité? Nous avons certainement remarqué que dans tous les coins de la planète, à tout âge, l'homme est à la recherche du bonheur. Et alors, ce bonheur est certainement dans la découverte, dans la connaissance de l'identité de l'homme. Et c'est ce que nous allons voir ensemble et partager. D'accord. Et on peut peut-être commencer par, justement, tu pourrais nous expliquer ce qu'on entend par la redécouverte de l'identité. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi parle-t-on de la redécouverte? C'est tout simplement parce qu'on va se rendre compte à la fin de ce partage que cette identité-là qu'on redécouvre, on l'a toujours eue. Et c'est pour ça qu'on redécouvre, parce que certains d'entre nous, ils ont eu la connaissance, ils ont peut-être oublié, ils ont peut-être perdu cette connaissance, ou alors ils étaient complètement dans l'ignorance. Et c'est pour cela qu'on va redécouvrir et vraiment entrer dans cette révélation qui va ouvrir notre capacité à comprendre et à diminuer et à anéantir l'impact et la force du mensonge qui nous a voilé cette connaissance. Et je ne sais pas, on pourrait peut-être lire un passage biblique qui nous montre un peu cette... je crois que c'est Nicodème qui... Oui, voilà. Oui, effectivement, on va le voir dans l'évangile de Jean, 3e chapitre, du 1er verset au 10e verset, l'exemple de Nicodème, qui est un bon exemple de quelqu'un qui a été à la recherche de la découverte de son identité, de la redécouverte de son identité. Et par cet exemple, nous allons comprendre que même se refuser cette connaissance, c'est complètement se refuser l'accès à son identité. Et c'est cet exemple de Nicodème que nous allons pouvoir le développer. Tu peux nous lire ce passage, Véronique. Je vous invite, vous qui êtes à la maison, à prendre votre Bible. Et donc on va prendre l'évangile de Jean au chapitre 3. Et on va commencer au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?
Voilà. C'est... Merci. Et voilà, il y a deux questions qui attirent notre attention. La première question, c'est la question que Nicodème posa à Jésus. Comment puis-je naître de nouveau alors que je suis vieux? Et la deuxième question, c'est la réponse de Jésus. La deuxième remarque, c'est la réponse de Jésus qui est très surprenante. Il lui a dit, tu es docteur d'Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Et là, alors, nous remarquons un caractère similaire dans ces questions-là. Parce que Nicodème s'est adressé à Jésus, pas seulement en tant que rabbi, donc pas en tant que maître, mais aussi en tant que docteur. Et Jésus lui a répondu pareil. Et là, alors, qu'est-ce qui a attiré vraiment l'attention de Nicodème? C'est ce qu'il avait trouvé en Jésus, cet autre docteur. Il n'ignorait pas que lui aussi est docteur. Mais quand il a vu les œuvres de Jésus, il s'est dit, ah, ce docteur, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc, il fait des prodiges, il fait des miracles que moi, je ne fais pas. Et du coup, Nicodème aussi a souligné quelque chose, il a dit quelque chose de très important. Il lui a dit, aucun homme ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En d'autres termes, Nicodème a reconnu que Dieu n'était pas avec lui. Et c'est réel que Dieu ne peut pas être avec nous. Je ne pense pas. Mais la réponse, c'est ce que Jésus lui a dit. Tu es docteur d'Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En d'autres termes, tu ne sais pas réellement qui tu es. Tu ne connais pas tes origines. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas alors d'où me viennent toutes ces capacités. Et là, alors, effectivement, Nicodème ne le savait pas. Et Jésus était en train de faire quelque chose d'exceptionnel, un exemple. Jésus est venu dans ce monde pour proclamer le royaume de Dieu. Nicodème a vu Jésus à l'œuvre. Ce sont les œuvres qui parlaient du royaume de Dieu, ces miracles, ces prodiges qui donnaient de la valeur à la mission de Jésus, qui ont fait que Nicodème a eu une attention plus attirée. Et du coup, alors, il s'est intéressé à savoir qui est vraiment cet homme, qui est cet autre docteur, il vient d'où et de quelle force il utilise, de quelle connaissance il a que moi je n'ai pas. Et en reconnaissant que Dieu n'était pas avec lui, donc je parlais de Nicodème, et il a été dans cette humilité. Il s'est mis vraiment à la disposition de Dieu pour lui dire, Seigneur, me voici, moi aussi j'ai envie de comprendre. Et il a été à la recherche du royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment un très bel exemple. C'est pour ça que nous l'avons pris de Nicodème, qui a été à la recherche du royaume de Dieu à travers la personne de Jésus. D'accord. Et c'est là qu'on entend alors qu'il va à la recherche de son identité. Effectivement. À travers la démarche qu'il fait d'aller vers Jésus. Oui. Il est allé chercher son identité. D'accord. Ouais. Ça va. Eh bien, peut-être qu'on pourrait parler plus spécifiquement de ce que c'est que l'identité. Oui. Qu'on entend par identité, parce que puisque là on a parlé de la redécouverte, c'est quoi cette identité, c'est quoi en fait? Oui, l'identité est définie de plusieurs façons, de plusieurs manières, par nos dictionnaires. Mais et là, on va être intéressé par 3 formes. Mais ces 3 formes ne veulent pas dire qu'on a 3 sortes d'identité. Non, non. Tout ce qu'on va voir, c'est que ces identités, ces formes d'identité que je vais donner, ils s'emboîtent pour ne faire qu'une identité. Mais pour bien expliquer, on aura d'autres moments de partage où je vais expliquer chaque identité à part entière pour après pouvoir comprendre l'identité, notre identité. Et là alors, la première forme, c'est l'identité formelle, et puis l'identité personnelle et l'identité nationale. L'identité formelle, on ne va pas se perdre dans des termes scientifiques. On va dire tout simplement que c'est l'identité dans sa forme naturelle, de nature, dans sa nature. Et là, la parole de Dieu nous donne une meilleure explication. On peut trouver cette explication dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Il est écrit ceci, « Celui qui s'attache au Seigneur avec lui est avec lui un seul esprit. » Là, on parle vraiment de la nature. On va développer un peu plus tard, comme je viens de vous le dire.
Et là alors, la suite, c'est l'identité personnelle. L'identité personnelle nous parle d'un caractère. Et là, on va voir l'explication, la définition par la parole de Dieu, qu'on trouve aussi toujours dans la première lettre aux Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est cette identité qui parle d'un caractère individuel, mais qui fait que ce qui est unique, cet individu reste et demeure ensemble avec tous les autres, mais sans jamais perdre son identité personnelle, si je peux le dire ça comme ça. Et puis alors, nous allons voir qu'il y a aussi l'identité nationale. Et l'identité nationale, c'est une notion du sentiment. Et ce sentiment qui découle d'une appartenance, donc d'appartenir à un même peuple, à un même territoire. Et là aussi, la Bible nous donne une meilleure explication qu'on trouve dans la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 2 au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et là alors, on voit par cette définition nationale, citoyenne, sociale même, qu'on entre, ça nous donne une explication d'humilité, de protection de Dieu. On entre vraiment dans l'humilité, tout en étant dans la nature de Dieu, tout en étant individuel. Et là alors, tout ça vient de protéger, ça entre dans l'humilité. Et cette humilité, c'est une protection divine qui fait que nous ayons vraiment maintenant le corps, l'âme et l'esprit en ensemble. Et c'est quelque chose d'exceptionnel quand on arrive à découvrir cette identité, vraiment, quand on découvre qui on est, et là on comprend très bien, et on aspire, et tout ce qu'on aspire, tout ce qu'on a désiré se complète, le bonheur y compris parce que la parole de Dieu, il nous apporte ce gloire en gloire, et il nous met dans ce cadre de la personne même de Dieu à travers nous. Et quand on parle justement dans ce passage biblique, on dit « vous êtes une race élue ». Est-ce que ça ne pourrait pas prêter à des déviances extrêmes de dire c'est une race élue? Ça, c'est une très bonne question. C'est très bien parce que l'apôtre Paul l'a écrit aux Éphésiens, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 6, il a bien expliqué ce mystère de la vocation des païens. Et ce mystère qu'il a découvert par révélation. Ils sont aussi co-héritiers. Ce qui veut dire que même ceux qui ne connaissent pas Jésus, le royaume qui n'acceptent même pas Jésus, le royaume de Dieu est ouvert pour eux par la promesse par Jésus. Parce que cette promesse, nous l'avons à travers Jésus. Et c'est ce que Paul a parlé, a dit aux Éphésiens, dans sa lettre aux Éphésiens. C'est vraiment ce mystère qui a été révélé. Et du coup, il n'y a personne qui est exclu. Tout le monde peut y avoir accès. Merci pour ce petit éclaircissement parce que c'est important. Eh bien, je crois qu'on touche à la fin de cet enseignement. Oui. Et pour aujourd'hui en tout cas. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Donc, ce qu'on peut retenir en tout cas pour aujourd'hui, c'est que chacun est invité à redécouvrir son identité en lui. Et que peut-être pour certains, elle est plus ou moins cachée, mais en allant vers Jésus, on peut vraiment redécouvrir ce qu'on a de plus beau en nous et qui brille comme un diamant, qui est notre identité. Et pour ce qui est donc des différentes identités, eh bien, on l'approfondira encore plus tard parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais ce qui est important à retenir, en tout cas,
c'est que nous avons une protection particulière quand nous ouvrons notre cœur à Jésus et que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Nous rentrons dans cette nation, nous devenons citoyens et nous avons une protection particulière. Amen. Voilà, je vais vous remercier, vous dire au revoir et dans l'espérance de vous retrouver bientôt. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à partir à la conquête de cette nouvelle identité. Au revoir. Au revoir. Amen.